Cher Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de février. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui ont liké mes vidéos et qui ont commenté. Voilà, un immense merci. Cette lecture s'adresse aux personnes qui ont leur signe solaire en Verseau, leur ascendant en Verseau, leur signe lunaire en Verseau. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on va pouvoir commencer. Oui, bien sûr, c'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, et ce sont des énergies, ok? Voilà, donc, qu'est-ce qui vient de l'extérieur pour vous? Alors, vous avez le jugement, c'est une carte magnifique, donc les énergies extérieures qui vous sont envoyées ce mois-ci, il peut y avoir des clarifications, il peut y avoir des résolutions de problèmes, de conflits. Il peut y avoir le fait de se libérer de situations qui ne vous conviennent plus. Il peut y avoir de la reconnaissance qui vient pour vous également, reconnaissance professionnelle ou reconnaissance de vos proches, ou dans les couples également. C'est vraiment une très belle carte, le jugement, c'est une renaissance. Alors c'est soit on se libère, soit on renaît de quelque chose qui n'a pas été simple, qui n'a pas été facile. Peut-être que les choses se clarifient pour vous. En tout cas, il y a des bonnes choses qui viennent pour vous, d'autant que dans votre tirage général, je vois cela également. Et à la coupe, j'ai le soleil. Donc le soleil, c'est magnifique. On retrouve de la vitalité, on retrouve de l'entrain. Alors, pour les personnes qui sont artistes ou qui travaillent dans des métiers qui ont une relation avec le public, le monde extérieur, il peut y avoir là de très belles choses qui se passent pour vous, de la reconnaissance, l'aboutissement de projets. Voilà, c'est important de le dire parce que ces deux cartes-là, quand même, ensemble, voilà, elles parlent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, on retrouve de la chaleur, peut-être par rapport à des situations qui étaient un peu difficiles auparavant. Les choses se débloquent, ça bouge pour vous et ça bouge dans le bon sens. Voilà, il y a beaucoup, avec le soleil, il y a beaucoup de tendresse, d'amour, donc il peut y avoir des résolutions aussi dans les couples qui allaient mal, qui étaient en crise. On retrouve une clarté d'esprit, il y a de la joie, il y a de l'amour, il peut y avoir une rencontre. Là, quand j'ai le soleil avec le jugement, il peut y avoir de nouvelles rencontres pour les célibataires. Il peut y avoir de l'abondance, des choses qui se résolvent au niveau matériel ou professionnel. En tout cas, tout ça est de très bon augure. En plus, je vois en dessous que vous avez quand même l'empereur qui montre que vous avez une certaine maîtrise des événements. Il y a de la structure ce mois-ci. Voilà. Alors, vos énergies personnelles. Vos énergies personnelles. Ah oui, alors, bien sûr, le jugement, il a trait à tout ce qui est avec l'extérieur, communication. Donc, il est tout à fait possible que vous ayez plus d'invitations, que vous voyez plus de monde. Voilà, parce que quand je vois la 8 de bâton, ça me percute aussi. Parce que là, on remet du dynamisme dans sa vie. Avec le 8 de bâton, il y a de la motivation, il y a des changements, il y a de la vitalité, il y a de la rapidité aussi dans la communication, il y a de l'enthousiasme. C'est une très très jolie carte. Et puis, ça parle de rapidité, de choses qui se débloquent rapidement. Parce que là, on a vu, voilà, il peut y avoir des déblocages, des situations difficiles qui se résolvent. Pardon. Et avec le 6 d'épée, on retourne vers plus de douceur, il y a plus d'optimisme, il y a de l'évolution. Voilà, il y a de l'évolution dans sa vie, on bouge aussi. Il y a quand même, on passe d'un état à un autre qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus serein, beaucoup bien meilleur. Voilà, donc avec ces deux cartes, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de bouger intérieurement. Il y a des choses qui se passent qui sont très, très bénéfiques. Okay, il y a de la clarté avec le... On retrouve un esprit plus clair, parce qu'avec les épées, on est quand même dans le mental. Alors, j'ai quand même quelque chose que je n'ai pas relevé. Vous avez de la majeure ce mois-ci, donc il y a des choses qui bougent. J'ai un, deux rois. Donc voilà, c'est pas le mois le plus important de votre vie. Malgré tout, il y a des choses qui bougent, il y a du mouvement.
Voilà. Alors, dans vos énergies personnelles, je vois qu'il y a de la communication, il peut y avoir des réseaux sociaux, des discussions avec tout ce qui est réseaux sociaux, messages et tout ça, bien sûr, mais pas que. On a vu voilà, qu'il y avait un mieux, qu'il y avait... Maintenant, j'ai cette carte quand même qui m'embête. Donc, le serpent, c'est pas une très jolie carte. Ça parle de choses qui sont pas très agréables, comme les tromperies. En plus de ça, j'ai à la coupe la maison. Donc il peut y avoir des déceptions par rapport à des personnes proches de vous. Ça peut être des amis, où il y a de l'hypocrisie, il y a des choses qui sont du bavardage qui n'est pas très très gentil. Il peut y avoir des trahisons, bien sûr, ça je suis obligée de vous le dire, que vous découvrez. Il peut y avoir également, si vous devez signer des contrats et tout ça, on voit que les choses sont assez rapides, il y a une communication, et même s'il y a de très bonnes choses qui viennent pour vous, mais il peut y avoir des situations embrouillées où on va finir par avoir la lumière ou résoudre les situations. Voilà, mais il peut y avoir, dans tout contrat qu'on signe, attention, notamment aussi dans les projets immobiliers, les achats de maisons, tout ça, ou ventes. Attention, il peut y avoir des choses qui ne sont pas très très claires, qu'il va falloir éclaircir. Il peut y avoir, je suis obligée de le dire, c'est pas pour tous les versos, rassurez-vous, ça parlera qu'à certains, il peut y avoir de la tromperie. Hein, avec une personne dans le couple, là, quand j'ai la maison avec le serpent, il peut y avoir de l'adultère, de la tromperie, de la manipulation. Bon, il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. Bon, le serpent peut parler aussi de séduction, mais enfin bon, voilà, il y a quand même, c'est comme avec le diable, ça parle de passion, mais il y a quand même quelque chose de toujours assez dangereux avec cette carte. Donc soyez prudents, ouvrez l'œil, parce que vous allez peut-être découvrir des choses, voilà, alors peut-être qu'il faut juste faire un petit ménage par rapport à son entourage pour remettre de la stabilité dans sa vie. Ou peut-être qu'il faut prendre des décisions par rapport à des situations qui sont déséquilibrées ou qui ne sont pas complètement franches, pas complètement sincères. Voilà, ça, il faut prêter attention à ça, mais vous avez une meilleure vision ce mois-ci des choses. Hein. Au niveau du mental, ça se passe mieux. On est plus serein. Avec le jugement et le soleil, vous allez trouver les solutions et s'il y a des choses qui sont cachées ou il y a des médisances, des choses qui ne sont pas claires, vous allez remettre de l'ordre dans tout ça. Vous avez quand même de très très bonnes cartes. Hein. Voilà, alors ce que vous voulez, vous. Alors, vous êtes plein de désirs, vous avez des rêves, vous avez des envies et vous avez envie que ces envies se réalisent. Vous avez peut-être aussi envie de faire des choix et peut-être qu'il est difficile pour vous de faire ces choix et il va falloir quand même se poser sur les choix qu'on pose. Voilà, c'est une possibilité, c'est ce que vous souhaitez. Donc là, il n'y a pas du tout, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire des choix, mais peut-être que pour certains, on aimerait bien se poser et faire des choix. Voilà, on peut être, ce que vous voulez, c'est avoir alors, vous pouvez avoir envie d'avoir plus d'opportunités pour pouvoir justement aller dans une direction qui vous convient mieux. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de désirs. Vous avez beaucoup de désirs pour votre vie ce mois-ci. Vous avez envie d'avoir des opportunités, des propositions, voilà, du choix, du choix. Ce qui vous aide, bon bah, vous êtes bien aidé parce que ce qui vous aide, c'est que vous avez une excellente vitalité, la passion revient en vous, il y a de l'intérêt, il y a de la détermination, il y a aussi de la rapidité parce que quand même, avec le cavalier de bâton, il peut y avoir de la rapidité. Mais en tout cas, on se sent bien, on a une certaine confiance en soi, on est assez déterminé. Et il y a de l'entrain, il y a de l'entrain, c'est très positif cette carte. Alors, dans les défis, il va peut-être falloir équilibrer au moins 2 paramètres de votre vie. Ou peut-être qu'il va falloir ramener de l'équilibre dans votre vie. Peut-être que pour avoir des opportunités, il va falloir... non. Il peut y avoir une notion de choix là-dedans, mais je n'ai pas vraiment l'impression que ça me parle de choix. J'ai l'impression que cette carte me parle plutôt de réflexion,
de prendre son temps, de maturer les choses, de rechercher l'équilibre. Et alors quand même, comme c'est dans les obstacles, enfin les défis, ça me parle d'associations. Attention aux associations. Soyez très 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 vigilants sur les contrats et les associations qui se présentent à vous ce mois-ci. Ça, je suis quand même obligée de le dire pour certains. Voilà, mais peut-être qu'il va falloir, c'est bien d'avoir beaucoup de désirs, c'est bien d'avoir énormément de vitalité, d'entrain, de passion, on se sent heureux, les choses se débloquent, il y a de la communication, on a les idées plus claires. Peut-être pas aller trop vite non plus, hein, on a quand même ce serpent ici. Hein, donc voilà, pas trop d'empressement. Il faut réfléchir, il faut réfléchir, maturer les choses. Il y a quand même une notion de temps à respecter, ou en tout cas d'équilibrer aussi les différents paramètres de votre vie. Il faut apporter de l'équilibre. Alors, dans la vie amoureuse, le jugement, c'est la carte que vous avez en énergie générale qui vient de l'extérieur. Donc, je vais parler en premier des couples qui sont en crise, parce que c'est ça qui me saute à l'esprit. Pour les couples où il y a eu des crises, il va y avoir des clarifications et il peut y avoir du pardon. Et il va falloir en tout cas s'expliquer pour retrouver l'apaisement, clarifier les choses. Pour les mariages, les unions où il y a des crises, il faut vraiment apporter de la lumière là-dessus. D'ailleurs, on l'a là avec le soleil. Hein. Il va falloir clarifier un peu tout ça. Il peut y avoir des demandes de pardon pour des trahisons, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre. Voilà. Vous pouvez avoir envie de reconquérir une personne avec laquelle ça ne s'est pas très bien passé ou avec laquelle voilà, il y a une crise. Bon. Pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres. Voilà. Il peut y avoir des rencontres, d'autant que là, je vois qu'il y a la possibilité de rencontres. Donc, on peut avoir une superbe rencontre magnifique qui vous fait énormément de bien, qui vous fait pousser des ailes. Et puis pour ceux, parce qu'il me semble me souvenir que le mois dernier, il pouvait y avoir aussi, tous les mois, il peut y avoir des rencontres, c'est très général, les Verseaux ne vont pas tous vivre la même chose en même temps. Et puis parfois, c'est bien de réécouter aussi, par exemple, le mois de janvier, à la fin du mois, pour voir un petit peu ce qui s'est produit, ce qui collait. Parce que les cartes, ce sont des énergies et ça peut s'étaler encore sur le mois suivant. Voilà, c'est pas fixe au niveau du temps. En tout cas, il peut y avoir des rencontres et si on a eu une rencontre le mois dernier, qu'il y ait que cette rencontre, elle prenne un peu plus d'ampleur dans votre vie, qu'on prenne des décisions parce qu'avec le jugement, les choses bougent et puis on prend des décisions aussi. Hein. Voilà, donc il y a un réveil, c'est vraiment, on se sent heureux, on est débarrassé de ce qui n'allait pas. Il y a des actions soudaines, donc peut-être qu'on a rencontré quelqu'un le mois dernier et que tout d'un coup, on passe la seconde, on passe à la vitesse supérieure, que les choses s'enclenchent assez rapidement. En tout cas, il y a du mouvement. Pour les couples qui vont bien, j'ai pas de souci. Hein. Les couples qui sont bien, ça se passe très bien. C'est vraiment une carte assez lumineuse où on est heureux, on est bien, on se libère de tout ce qui nous entrave. Alors, il peut y avoir de la reconnaissance aussi de votre autre. Ou alors que vous soyez plus reconnaissant par rapport à ce que la vie vous apporte. La vie affective ne concerne pas que les relations amoureuses, elle concerne aussi la famille, les proches. Donc peut-être qu'on vous reconnaît plus, qu'on reconnaît plus vos qualités. Peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu plus reconnaissant du bonheur que vous avez. En tout cas, ça bouge et c'est une carte extrêmement lumineuse. Donc, quelle que soit votre situation, les choses s'éclaircissent. Hein, et on prend des décisions. Il n'y a rien de statique dans cette carte. C'est très positif. Je suis en train de réfléchir s'il y a quelque chose d'autre qui me vient. Non, voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour des différents cas qui peuvent se poser. En tout cas, vous êtes bien, puis c'est une lame majeure dans votre vie affective, donc vous vous sentez bien quand même. Hein. Voilà, mais alors là, comme j'ai vu qu'il y a pu y avoir un peu d'adultère, le serpent dans la maison, dans ces cas-là, on fait peau neuve.
on s'excuse ou alors on pardonne l'autre, parce que ce sont des énergies, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. En tout cas, il y a vraiment des bonnes choses dans votre vie affective. La majeure, c'est quand même de clarification. Donc on peut vraiment, pour les couples en difficulté, ça peut vraiment bien s'arranger. Pardon, mais pour certains, on peut aussi découvrir qu'il y a des choses qui ne vont pas et demander un éclaircissement, là. Hein. Bon. Pour la vie professionnelle, ça se passe super bien pour vous. Voilà, il y a une victoire. Le 6 de bâton, c'est la victoire après avoir beaucoup bataillé, s'être beaucoup démené. Il y a de la reconnaissance encore. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, pour tous les métiers qui ont attrait au public, c'est excellent ce mois-ci, hein, vraiment. Maintenant, les autres aussi. Il y a peut-être de la reconnaissance dans votre milieu professionnel pour vous. Il y a de la joie, il y a du respect, il y a de l'ascension sociale, il y a de la confiance. C'est une très belle carte, c'est une carte de succès. Donc au niveau professionnel, quelle que soit votre situation, ça se passe extrêmement bien. Et pour les personnes qui cherchent un emploi, il y a de fortes chances pour que vous le trouviez ce mois-ci. Voilà. Donc là, niveau professionnel, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est une carte qui est tellement belle. Même si vous avez traversé des difficultés, voilà, là tout d'un coup, on a le retour de ce que l'on a donné. Alors on fait quand même attention aux contrats et aux associations, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'il y a une victoire et c'est pas parce qu'il y a du succès qu'on fait n'importe quoi. D'autant que je vois que vous avez tendance à fuser, à aller très vite et on vous demande quand même un peu d'introspection, un peu de réflexion. Donc, même s'il y a beaucoup de succès, même si vous êtes très heureux, même si ça se passe très bien, on garde les yeux ouverts quand même. Hein, on ne se précipite pas. Et à la fin du mois, j'ai le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait trancher. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions parce on a peut-être eu des difficultés avant, il y a de l'expérience, on a une clarté au niveau du mental. On peut découvrir, ça rejoint le soleil, ça rejoint les éclaircissements qu'on voit avec le jugement, on peut avoir la clarification de certaines situations ou découvrir, parce que c'est une lame de vérité, d'intelligence et de décision. On tranche. Le roi d'épée, il tranche, hein, il ne perd pas son temps. Il est capable de trancher parce qu'il a l'expérience et qu'à un moment, s'il y a des situations qui ont trop traîné, qui ont été trop embarrassantes, on sait ce qu'on veut et on ne veut plus tergiverser. Donc il y a vraiment une clarté mentale et des décisions qui sont prises. Donc fin du mois, ça peut être milieu de mois, début du mois de mars. Hein. Bon, voilà, encore une fois, le temps, ce sont des énergies, ne l'oubliez pas. Mais on clarifie les choses et comme vous voulez avoir plus d'opportunités, que vous avez beaucoup de désirs et que vous avez vraiment envie de peut-être, cette carte, vous avez peut-être envie de réaliser vos rêves aussi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important de le dire. Mais pour ça, il faut prendre des décisions. Hein. Voilà. Mais vous êtes capable. Hein. À la fin du mois, ça va très très bien à ce niveau-là. D'autant que dans votre vie intérieure, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez confiance en vous. Vous avez une excellente vitalité. Vous êtes structuré. Vous vous sentez dans une situation où vous avez l'avantage. Vos pensées, vos actions sont bien... ça matche bien les pensées et les actions. Bon, là, on est dans le monde intérieur, c'est plus les pensées, mais malgré tout, ce que vous imaginez, ce que vous voulez mettre en place dans vos pensées, il y a l'action qui suit derrière. D'ailleurs, on l'a vu là, puis bon... Voilà, toutes vos lames là parlent quand même de clarification et de choses. Donc, grande confiance, grande vitalité, grande puissance, bien-être, maîtrise des situations. Il y a de la structure dans cette carte et on a de la force mentale. Donc, si on a eu des choses qui étaient difficiles à gérer, de toute façon, vous avez la force mentale, vous êtes solide. Donc, vous avez la capacité de gérer ce que vous avez à gérer, d'autant que vous avez le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, il y a vraiment... de la puissance dans cette carte, il y a de l'énergie, il y a de la détermination, il y a du pouvoir, il y a de l'assise. Très sincèrement, ça ensemble, c'est superbe. Hein. Il y a beaucoup de confiance en vous.
Si vous doutiez, s'il y avait ces derniers mois des choses où vous avez commencé à douter, vous posez des questions, là, on ne se pose plus de questions. D'ailleurs, dans votre tirage de ce mois-ci, on ne se pose pas de questions, hein. J'ai juste ici des épées, sinon il y a que des lames d'action. Donc, il y a quand même une maîtrise des choses, il y a une confiance retrouvée. Vraiment, puis là, comme on a des succès dans la vie professionnelle et que les choses s'arrangent ou il y a des nouvelles opportunités au niveau sentimental, bon, on a le vent en poupe, on se sent bien, hein. On a vraiment beaucoup de maîtrise et beaucoup de confiance et beaucoup de force aussi, beaucoup de force. Et on est quand même joyeux, on est heureux, hein, parce que le roi de bâton, c'est quand même, c'est la joie. Bon, et puis alors on a le 3 de bâton, donc on est encore dans ces énergies extrêmement positives, cette vitalité. Et alors on planifie, comme on se sent extrêmement fort, extrêmement robuste, extrêmement bien dans sa peau, on peut planifier des choses, on peut poser des stratégies, que ce soit pour sa vie matérielle ou professionnelle, que ce soit pour les directions qu'on veut mettre dans sa vie affective. Voilà, on est capable de planifier. Alors là, le 3 de bâton, il peut parler de rencontres aussi, hein. Donc les célibataires qui ne sont toujours pas, qui n'ont pas trouvé l'âme sœur, il peut y avoir une très très belle rencontre ce mois-ci. Ah oui, à la coupe, je ne vous ai pas parlé de votre coupe générale sur ce mois. J'avais parlé de la coupe, de ce qui venait de l'extérieur, mais là, vous retrouvez une stabilité, les Verseaux, ce mois-ci. On retrouve une stabilité, on retrouve de la confiance. On reste prudent, donc ça c'est important d'ailleurs avec ce serpent. On reste prudent, on se protège. On ne fait pas n'importe quoi, mais on retrouve de la stabilité. Qu'est-ce que j'avais Oui, alors vous voyez, oui. On retrouve de la stabilité. Alors peut-être qu'on prend soin de soi aussi. Peut-être qu'on se ménage. Pour certains, il y a peut-être qu'ils vont vouloir prendre des vacances, se reposer. C'est tout à fait possible. Parce qu'on prend soin de soi. On se protège, on accepte qu'il faut un petit peu s'occuper de soi. En tout cas, si ce n'est pas le cas, il y a aussi dans cette carte le mental qui vous laisse plus de tranquillité. Et on l'a vu dans votre tirage, il y a surtout de l'action. On se pose moins de questions, on est plus cool au niveau du mental. Voilà. Et on écoute peut-être un peu plus ses sentiments. Voilà. Donc, il y a de la stabilité, c'est bon. Et surtout, on fait attention à soi et on est prudent. Et il faut être prudent, hein, par rapport aux associations. Fais attention. Associations de tout type, hein, qu'elles soient associations professionnelles ou associations affectives, parce qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas claires aussi dans certaines relations. Ce n'est pas pour tout le monde, rassurez-vous. Je ne suis pas là pour vous mettre dans vos peurs et je rappelle que ce tirage est très général. Donc vous rapprochez ce que je vous dis de votre vie personnelle, bien évidemment. Alors le message que j'ai tiré pour vous ce mois-ci, j'ai pris des petits conseils qui ont trait à l'astrologie. Là, ça ne vous parle pas tellement d'astrologie, mais plutôt de vos énergies. J'ai eu l'énergie yang qui est sortie. Je suis énergie, je suis feu, plein de créativité. Je mets au masculin, hein, parce que pleine de créativité, ça devient un peu compliqué pour moi. Je parle pour les hommes comme pour les femmes, donc j'associe au masculin. Plein de créativité, de volonté, de puissance, je m'élance vers ce que je veux. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Il y a beaucoup de créativité, d'énergie, de confiance en soi, de puissance. On en a parlé tout au long de ce tirage. Vous êtes dans une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une énergie masculine, c'est-à-dire qu'il y a une énergie de passage à l'acte, l'action. On ne reste pas juste dans les pensées, on avance. Et à la coupe, vous aviez le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Voilà mes chers Verseaux pour vos énergies du mois de février. C'est plutôt pas mal tout ça. On ouvre l'œil quand même, mais sinon c'est un très très bon tirage. J'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez.
Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner si ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.